Dans cette partie, nous allons intégrer la présentation de Crack Agency, toujours en suivant notre modèle de maquette. Ici, on a une zone où il y a du texte, bien sûr une image où il y a une bordure et il y a le titre, très simple. Là, si je viens ici, en tout cas moins compliqué que ce qu'on avait avant, j'ajoute une nouvelle, en tout cas une section du genre allant sur 2. Maintenant, du simple fait qu'on a pu jouer sur, comment on l'appelle encore, sur les marges, celui-là vient tout juste se lier par rapport aux limites qu'il y avait avant. Donc ici, pas de problème. Je reviens par là. Non, non. Donc ici, attention, je ne le vois pas. Donc je peux toujours faire sortir mes éléments qui me permettraient d'avoir les sections une à une et de pouvoir, parce que des fois, il disparaît, alors que l'onglet qui est là nous permet toujours de voir dans la navigation ce qui existe. Donc ici, de façon très avancée, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer sur, maintenant, pour le faire descendre sur les marches, voilà, pour le faire revenir déjà en place. Voilà, il doit commencer par là. Et chose aussi très simple par rapport à Photoshop, je peux regarder toujours la hauteur. Hop. Ce qui me fait un 300, disons 350, 354, disons 355. Donc ici, si je reviens là, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente. Donc hauteur minimale, on le met à 300. 325. Donc là, hop. Et on a nos deux éléments. Sauf que ici, la position de la colonne, des éléments de la colonne, cette fois-ci, on va le mettre en haut pour que nos éléments puissent commencer vers le haut. Là aussi, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va devoir mettre une zone d'image. L'autre élément qu'on aura ici avant même de les parfaire, c'est un titre. Après le titre, maintenant, on aura la zone de texte. Donc, aussi simple que ça, il ne nous restera plus qu'à cliquer sur les différents éléments, d'aller le chercher dans le dossier concerné. Donc, ici, toujours bureau, initiation WordPress. On est dans intégration image, on est dans présentation. Et voici l'image concernée. Donc, ici, je le prends, je l'insère directement. L'image est bien sûr en place. Je m'occupe du reste pour le moment ici sur le contenu textuel. Là aussi, c'est la même chose. On n'est plus dans le header, mais on est dans présentation. Là, on a le contenu textuel qui a été déjà préparé pour vous. Vous le copiez. CTRL-C. On est là. On l'ajoute dans la partie titre. On revient sur notre éditeur toujours, on copie le reste du texte, CTRL-C, et là, hop, on colle le texte. Voici de façon logique déjà, là ici aussi je vais jouer sur les paramètres. Donc là maintenant la mise en forme très facile. Celui-là, sans l'oublier, il faut revenir toujours dans Photoshop. CTRL-D pour enlever la sélection. Voir déjà, il est en Roboto Bold 28, n'est-ce pas? En Roboto Bold 28. Donc, c'est les mêmes éléments que celui qu'on avait vers le haut. Ici, deux possibilités s'offrent à nous. Soit, on revient sur celui-là, on copie le style, on le copie. Quand on vient par là, on colle cette fois-ci, non pas le tout, mais on colle le style. Ça, c'est possible. Comme je peux toujours, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, aller dans typographie. Là, choisir à nouveau Roboto. Mettre sa taille à 28. Mettre sa taille à 28. Le mettre en gras. Et changer la couleur en noir comme on l'a là-bas. Maintenant, si jamais je regarde
ma maquette et que je vois que tout est en majuscule, là aussi, ça ne gêne pas. Hop, toujours dans typographie, transformation, je le mets en majuscule. Aussi simple que ça. Le suivant, ce serait peut-être les paragraphes qui sont là. Donc là, hop, je clique déjà dessus sur le style. Si on regarde bien la couleur du texte, hop, on va venir par là, hop, la couleur du texte reste le 466 000 dièse et autres comme ça. J'ai copié et Roboto Light 12. Donc là, avec une graisse assez légère. Donc là, toujours par rapport à la typographie, là, je le mets en Roboto. Là aussi, à une taille égale à 12. La graisse cherchée entre 300 et 400. Voilà, la graisse. Et la hauteur des lignes, voilà, peut-être là, le mettre à 1,50 ne serait pas mal, les valeurs par défaut. Et là, si on regarde bien les éléments, ici, je pense bien que l'intégration est presque terminée. Et là, je regarde bien toujours par rapport à mon intégration. Je vois bel et bien que l'image qui est là n'est pas encore à la position escomptée par rapport à ce que j'ai dans Photoshop parce qu'il est plus au bas, il laisse plus d'espace ici. Donc, ce que je peux faire, ici, je peux toujours calculer en haut combien il laisse. Déjà, là, à peu près, je suis à 87. Donc là, CTRL D. Donc, si je reviens sur l'élément, c'est l'élément concerné, je vais aller dans l'onglet avancé. Dans marge, ici, attention de couper le lien sur tous les éléments. Sinon, là, toutes les valeurs sont liées. Donc là, hop, sur la hauteur, là, vous voyez les marges du haut, hop. Là, je le mets à 85, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. 80, je regarde à nouveau. 87 du genre. Donc là, hop, je le mets à 87. Déjà, là, ça signifie quoi? Que le titre aussi, ici, si je veux être vraiment exact, le titre, le premier bloc du titre laisse 35 comme ça par rapport à la hauteur. Donc là aussi, pour une meilleure intégration, celui-là, hop, il doit laisser en avancé. Là aussi, je coupe toutes les valeurs qu'on a ici et en le mettant en 35 pour respecter les mêmes degrés d'intégration. Voici la partie présentation terminée. Toutefois, est-il que je pourrais être aussi encore plus exact en mesurant cette partie pour pousser encore l'image un tout petit peu vers la gauche ou la droite. Mais je crois bien, avec le résultat qu'on a ici, on peut déjà mettre le tout à jour, venir déjà vérifier sur l'onglet suivant ce qu'on a, et ceci ne me paraît pas du tout mal.